C'est un peu une philosophie de cuisine que j'aime bien parce qu'en fait un chef ou un cuisinier, quelqu'un qui fait à manger chez lui dans un restaurant, je pense qu'il ne faut pas perdre l'idée que c'est avant tout, on essaye de recevoir des amis, quoi. C'est un moment hyper convivial. Nous, cuisiniers, on pense beaucoup à créer, mais on ne pense pas beaucoup au fait d'accueillir, quoi. L'idée de départ, c'était un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, plus personne connaît vraiment la différence entre le caviar sauvage, caviar d'élevage. Comme un devoir de pédagogie. Voilà, on se doit, nous ça fait plus de 40 ans qu'on est dans le métier, donc on se devait d'expliquer aux gens d'où vient le caviar aujourd'hui. Donc ça vient surtout, l'idée principale, c'est un envie de partage. Je trouve que c'est vraiment un endroit qui est... Voilà, où on peut partager des choses parce que toute la pièce où on cuisine, elle est super bien, quoi. C'est un lieu de vie où bien sûr tous les particuliers peuvent venir acheter du saumon, du caviar, mais au-delà du simple acte d'achat, ils vivent une vraie expérience. D'abord, on leur présente un peu quand même le lieu, l'univers, ce qu'est la maison, le caviar. C'est un lieu aussi où on peut manger. Une table d'hôte, enfin pas une table d'hôte, une cuisine qu'on peut privatiser. Mais s'ils veulent manger du caviar, on met la boîte simplement au milieu de la table, sur une planche en bois, avec du bon pain. Blinis fait maison, pommes de terre, et ils sont aux anges. Ce que j'aime dans ce lieu, c'est qu'il peut y avoir en même temps un chef qui fait une dégustation de caviar au laboratoire, des clients qui déjeunent sur le pouce, un peu de caviar, de saumon mariné, de tarama. Voilà, c'est un peu ce brassage que j'aime et que je voulais vraiment qu'il y ait ici à la manufacture. C'est un lieu de vie hyper moderne, donc c'est une très bonne idée de faire ça. Et je trouve que c'est encore mieux d'inviter les chefs pour essayer de faire valoir le caviar, quoi, puis le savoir-faire au niveau du caviar. C'est une super idée. Manufacture, alors pourquoi ce nom ? C'est l'une des rares branches alimentaires où tout se fait à la main. Le caviar, il est fabriqué chez les éleveurs, à la source du produit, enfin à la source des élevages. On est des artisans du caviar, j'arrête pas de dire et de redire. On source les plus beaux grains aux quatre coins du monde et on les fait affiner dans notre laboratoire parisien. Et aussi, c'est un lieu où on reçoit les chefs. Tous nos partenaires, tous les gens avec qui on travaille, c'est un lieu qui leur est ouvert. Ils peuvent venir quand ils veulent, cuisiner au gré de leur inspiration. Pour faire goûter aux clients, aux particuliers, la cuisine des chefs, tous les 2 mois, on fait venir un chef qui fait un repas. Tous les chefs ont un peu leur plat signature au caviar et ici, donc voilà, ce sont les rois. Hein. Oui, je suis là pour un dîner. Caviar, asperge, caviar, on ne sait pas trop, enfin, c'est un peu les deux. Les deux, ça fonctionne bien ensemble, donc du coup, c'est un peu le thème du dîner. Le côté très vert et très nature de l'asperge se marie très bien avec l'iode du caviar. En texture aussi, c'est à la fois le croquant des asperges et le côté fondant du caviar, ça se marie très très bien. En plus de ça, c'est avec un super ami qui s'appelle Sylvain Erhardt. Avec Julien, ça arrive, des fois je lui donne quelques petits trucs et Julien c'est tellement un chef de créatif, il est d'une créativité folle et parfois il va me chercher de ces choses, je me dis mais d'où est-ce qu'il est allé chercher ça encore? Des mariages qui sont asperges caviar, c'est vrai que c'est un mariage facile, mais il y a tous les condiments qui vont autour qui sont un peu sympas, quoi. Il faut arriver à ce que le client final puisse arriver à ressentir cette passion que je mets moi dans ma production. C'est vraiment des moments uniques où on peut partager des choses avec les gens, quoi. Donc, et puis ça nous fait sortir un peu de ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est super enrichissant de voir les gens. Puis en plus de ça, on est en live devant la réaction des gens, quoi. Ça tire toujours pour aller vers toujours mieux, toujours cette quête de l'excellence. Parce que je pense que, moi je sais, pour moi, j'essaie toujours d'aller toujours plus loin, plus haut. Toujours cette quête de me dire, j'y suis jamais arrivé. Le chef et le producteur sont vraiment un couple. Un couple dans lequel il faut qu'il y ait une relation gagnant-gagnant.
C'est une relation qui se construit comme un couple sur le long terme. La confiance, elle ne s'achète pas entre un chef et un producteur. La confiance, c'est au fil des années. Julien, il vient minimum une fois, depuis qu'on travaille ensemble, depuis qu'il est arrivé au Lucas en fait, il vient chaque année. Il faut que les chefs viennent voir qui est derrière Caviari, quels sont les hommes qui travaillent à Ivry, au laboratoire, comment travaille Bruno tous les matins à 5 h au laboratoire, en chambre froide. À partir du moment où un chef vient chez moi, sur le domaine, et qu'il voit toutes les étapes où je lui fais découvrir les tellement faibles quantités qu'on arrive à sortir par jour, parce que ce qu'il faut pouvoir imaginer, c'est que toutes les asperges sont arrangées dans les cartons une par une. Tu ne peux pas tricher, quoi. Il faut que quand le chef ouvre son carton, il faut que derrière, il faut qu'il y ait une émotion. S'il y a une émotion, c'est que moi j'ai fait mon travail. Et cette émotion-là, on peut la comprendre qu'en venant me voir, qu'en venant sur place. Quand ils partent, ils ont toujours une idée. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une trace. Je suis toujours émerveillée par le regard de Bruno, qui nous suit depuis plus de 30 ans, qui est notre master en caviar, donc qui suit tout le vieillissement, toute la maturation du caviar. Et chaque fois qu'il ouvre une boîte, il est émerveillé. Il adore. Mais pour moi, Caviari sont les meilleurs caviars que j'ai goûtés. Certains vont dire que j'enfonce une porte ouverte. Les éleveurs savent élever des poissons, mais après, il y a comme toute une partie de savoir-faire qu'on aime. Une grande part aujourd'hui est allouée aussi à tout le contexte environnement, comment sont élevés les esturgeons, dans quelles conditions, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation. C'est une culture sans intrants chimiques. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. Qu'est-ce qui fait le goût? C'est le sol, le climat, l'homme ou la femme. On n'est jamais au bout. Là, moi, en ce moment, je travaille sur la biodynamie. Magnifique. Très belle communion entre tous les gens invités. Très belle cohésion et très grande découverte de produits, comme d'habitude. Voilà, et encore une découverte de personnes. C'est humaine.